Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Penser les usages par le temps. Giuseppe Scandura est chercheur en anthropologie culturelle au département de sciences humaines de l'Université de Ferrare, Italie. En tant qu'anthropologue urbain, il a publié plusieurs articles et essais parmi les monographies Tutti a casa. Il Carracci, Un'etnografia dei senza fissa dimora a Bologna, Guaraldi 2005 et Il Pigneto. Un'etnografia fuori le mura di Roma, Club 2007. Son dernier travail de recherche Tranvieri. Un'etnografia di una palestra di pugilato, est sous presse. Du marché des ragazzi di vita à l'île piétonne du village. Rue du Pigneto. Giuseppe Scandura. Explorer le PIGNETO. Le Pigneto est un quartier de Rome né entre la fin du XIXe siècle et les 3 premières décennies du siècle dernier. Sur le papier, sa forme est celle d'un petit village dont il est facile de tracer et reconnaître les limites. C'est une petite ville de forme triangulaire à proximité du centre de Rome. Cependant, le plan n'étant pas le territoire, l'uniformité et l'homogénéité apparente de cet espace urbain dissimulent une réalité métropolitaine autoconstruite, abusive, caractérisée par un haut niveau de complexité formelle. En effet, le Pigneto est né et s'est développé spontanément, en dehors de toute planification. En demandant à plusieurs citadins de Rome, en particulier à des non-résidents, quelle idée ils avaient de ce quartier, j'ai découvert que cette aire, surtout la zone centrale de la rue du Pigneto, est pensée encore aujourd'hui comme un territoire où vivent les ouvriers, au vu de la présence d'un entrepôt pour la marchandise et d'une zone pavillonnaire construite pour les cheminots. Lieu habité par des vrais Romains 17, il est connu et remémoré tout particulièrement par les représentations cinématographiques, en grande partie néo-réalistes, qui ont été produites ici. Roberto Rossellini tourna autour de ces lieux, Roma Città Aperta, Rome Ville Ouverte, en 1945. Pier Paolo Pasolini réalisa au Pigneto a Catone. Beaucoup se remémorent ce quartier en se souvenant des rues filmées par Pietro Germi dans Il Ferroviaire, Le Disque Rouge, un film de 1956. Toujours au Pigneto, ont été tournés Bellissima, le film de Luchino Visconti de 1950 et la Domenica della Buona Gente d'Anton Giulio Marano. Le Pigneto des vrais Romains est celui stigmatisé dans les scènes de l'Audace Colpo dei Soliti Ignoti, Hold Up à la milanaise, de Nanni Lois sorti en 1959, alors que le Pigneto politique est celui de Il Gobbo, le bossu de Rome, le film de Carlo Lizzani de 1960. Ces images ont contribué à construire une image très nette de ce territoire, d'autant plus que ces films continuent d'être projetés dans les arènes d'été de ce quartier et dans de nombreuses salles d'essai de la ville. Elles constituent sans aucun doute la mémoire historique de la ville de Rome d'après-guerre. Mais à quel degré les représentations de Rossellini, Germi, Visconti, Lizzani et Pasolini correspondent-elles à la réalité ? Dans quelle mesure ont-elles influencé la manière de penser, de rappeler et donc de vivre ce quartier ? Le Pigneto est aussi connu comme un lieu du politique. Après avoir été bombardé par les Américains en 1943, les habitants de ce territoire manifestèrent beaucoup de solidarité pour la résistance, comme de nombreux citadins romains le rappellent. Le Pigneto a représenté un objet d'étude pour de nombreux chercheurs spécialisés dans la politique. Il suffit de penser à l'intérêt que les mouvements de 1968 et 1977 avaient pour cette zone. Mais la dimension collective du politique n'était pas la seule raison qui motivait artistes et écrivains à représenter ce territoire. Pier Paolo Pasolini, par exemple, aimait le Pigneto parce que dans la réalité dure et violente de la périphérie des années 60, il avait su capter une dimension poétique inattendue et inconnue à beaucoup d'autres intellectuels. Et c'est ici qu'il avait voulu tourner Ragazzi di Vita. En lisant les journaux locaux, produits dans le, ou par les habitants du quartier, celui du comité de quartier du Pigneto ou celui d'une ancienne section du parti, mais aussi la revue des jeunes de la zone, le groupe juvénile qui se réunit dans les jardins de rue du Pigneto, non loin de l'école d'Enrico Totti, après le Petit Pont, je me suis souvent arrêté pour feuilleter les pages que ceux-ci consacrent à la mémoire du Pigneto. Celle-ci évoque, en clé folklorique,
le mythe du sous-prolétariat romain, mais aussi celui de la communauté des cheminots, ou encore le mythe de la résistance du quartier bombardé, des premières brigades de la zone et des actes héroïques dans la petite place. Mais dans quelle mesure les pages de Pasolini ou les contes sur l'activité politique du Pignetto revisités par des organisations et des mouvements politiques tels que Lutte continue et Autonomie ouvrière ont-ils contribué à créer une image iconique, éternelle, de la communauté qui se bat et lutte, ou des jeunes de périphérie, pauvres mais beaux, qui traversent les rues du quartier? Le Pignetto constitue un territoire idéal pour fuir plusieurs représentations devenues classiques, exploitées pour décrire les aires périphériques de Rome. J'ai souvent entendu parler de ces dernières soit comme des espaces désorganisés, sans structure sociale, soit à contrario comme des lieux postmodernes, voués à un développement à l'infini des altérités, Ilardi 1999. Pourtant, en se promenant dans le quartier, les représentations des cheminots et des ouvriers qui traversent le marché et s'organisent en mouvements politiques s'écroulent devant les territoires des sans-abri, les réseaux des immigrés du quartier, une périphérie de plus en plus auto-construite, les immeubles en copropriété fortifiée, PABA 2002. Certaines catégories qui me semblaient parfaitement aptes à décrire cette ancienne bourgade, du moins sur la carte, commençaient à se dissoudre au contact avec de nombreuses réalités qui caractérisent ce territoire. Le Pignetto, par exemple, est toujours cité comme une périphérie romaine. Mais en quoi aujourd'hui diffère-t-il du centre historique? Le Pignetto a subi, dans la dernière décennie, un processus de tiers-mondisation, Hersfeld 2001. De nombreux citadins de la classe moyenne ont fui, à la recherche d'habitations et de territoires au bien-être et au prestige supérieur, en mettant en location leurs maisons. Parmi ces locataires démunis, on compte un grand nombre d'immigrés, pour la plupart des Sénégalais, des Bengalais et des Roumains. Aujourd'hui, suite à un processus de requalification de la zone, les prix de l'immobilier ont augmenté tant que depuis quelques années on parle de boom immobilier du quartier. Dans un processus radical de renouvellement urbain et d'embellissement, ce sont pour la plupart des artistes, des professeurs d'université, des citadins de la moyenne et haute bourgeoisie au niveau d'instruction plutôt élevé qui achètent les maisons. Ce processus est caractérisé par un double mouvement. Certains citadins historiques, lassés de vivre dans un lieu qu'ils m'ont décrit comme conflictuel, chaotique, en changement permanent, ont préféré laisser leur maison pour aller habiter encore plus loin de Rome, en quête de silence et de paix. En même temps, beaucoup d'artistes et d'intellectuels ont commencé à s'intéresser à ce territoire, en le choisissant comme leur lieu de résidence, à la recherche dans ce cas, de ce qu'ils perçoivent comme populaire. Et le fait que cette nouvelle génération de résidents utilise le terme populaire, en l'associant soit aux descriptions historiques qui ont rendu célèbre le quartier, comme la vie autour du bar d'Akatone, soit au nouveau contexte urbain qui a pris forme ces dernières années, est digne d'intérêt. Les ruelles, les rails, les pavillons, les petites maisons basses caractéristiques, les cabanes encore présentes, la confusion aux environs du marché, les zones diffuses de microcriminalité, la forte présence d'immigrés, enfin tous ces phénomènes pour lesquels le peuple historique a changé de quartier définissent pour les nouveaux résidents la popularité actuelle du Pignetto. J'ai alors commencé à me demander à quoi, précisément, nous faisons référence lorsque nous utilisons le terme populaire. J'ai eu aussi des difficultés à utiliser des catégories d'interprétation comme celles de lieu et de non-lieu. Dans les propos de certains anciens résidents, le Pignetto constituait un lieu, puisque ces derniers pouvaient s'y reconnaître et se définir à travers lui. Les personnes pouvaient lire à travers le territoire les relations qui unissaient les uns aux autres et pouvaient retrouver les traces d'une ancienne implantation, d'une filiation. Aujourd'hui, à en croire les descriptions que quelques-uns parmi les anciens habitants font de ce territoire, le Pignetto représenterait un non-lieu par excellence. Dans ce sens, au moins au départ, j'ai interprété comme nostalgiques les paroles de certains habitants historiques de la zone. Mais la fracture entre hier et aujourd'hui apparaît moins radicale, plus fluide, non clairement identifiable, et parfois seulement imaginée, Anderson, 1991. Entre-temps, en fait, des lieux d'agrégation sociale bien différents des précédents ont émergé. Si jusqu'aux années 80 les hommes qui travaillaient dans la zone, peut-être même à l'usine Serrano ou à celle de Viscose, se donnaient rendez-vous pour boire du vin et de l'eau gazeuse dans un bistrot historique juste en dessous de la rampe du boulevard périphérique sur la rue Prenestina,
Aujourd'hui le bistrot est plus fréquenté à l'heure du déjeuner par des personnes âgées qui y vont pour boire une bière avec un ami. Après-midi par beaucoup de jeunes Sud-Américains qui habitent dans les appartements autour de l'île piétonne. Enfin la nuit par les Roumains et les Polonais qui vivent dans le parc de la Snija. Ainsi j'ai commencé à me demander, ce bistrot, quel type de lieu est-il ? Le Pigneto a un comité de quartier. Chaque lundi, dans un sous-sol du 100, rue du Pigneto, à proximité des jardins de l'école Enrico Totti, une quinzaine de personnes, quelques étudiants, beaucoup de personnes âgées, des représentants politiques de la zone, pour la plupart des retraités, se réunissent depuis plusieurs années dans une toute petite chambre ayant une table rectangulaire au milieu. Affiché sur une des parois, un plan du Pigneto. Les membres du comité qui, pendant les 3 années de ma recherche ont été mes personnes ressources, peuvent reconnaître sur le plan du quartier leurs habitations et les rues qu'ils parcourent pour faire leurs courses au marché. Le comité du Pigneto est lui aussi engagé depuis des années dans une recherche de terrain. Très souvent les hommes, mais surtout les femmes du comité, arrêtent dans les matinées de marché les habitants de la zone pour se faire raconter les derniers événements. Cette réalité politique sert en effet d'interface entre les citoyens et l'administration municipale. Le comité est le lieu où l'on donne forme à la protestation. On discute de l'utilisation des espaces publics. Au siège, rue du Pigneto, plusieurs personnes discutent du sens de leur citoyenneté. Très souvent, les initiatives politiques du comité sont relatées par la Pigna, un journal bimensuel et autoproduit diffusé dans tout le territoire du Pigneto. L'espace public de la rue du Pigneto. Une fois descendu à l'arrêt souterrain du tram qui parcourt la rue Casilina, la rue du Pigneto s'offre à la vue en montant l'escalier. Devant, le palais de l'ex-usine Serono. Derrière, les arcades qui amènent au centre-ville, vers le quartier San Giovanni. À gauche, le marché et l'île piétonne. À droite, toujours le même trafic de voitures qui rejoignent la première périphérie capitoline. Il suffit de traverser la rue pour arriver au marché de la rue du Pigneto. Il y a tout de suite un panneau d'interdiction de s'arrêter et de transiter pour tous les véhicules, à l'exception des ambulances, des voitures de la police, des fourgons et camping-cars des commerçants. À droite, principalement des stands fixes, de vraies masures destinées aux boucheries ou aux boutiques d'alimentation. Les premiers édifices ont 5 étages, 6 au maximum, les seuls dans cette partie de la rue à être aussi hauts. À gauche, des stands improvisés, derrière lesquels de nombreux immigrés de la zone vendent des lunettes de soleil, des gants et des CD de musique masterisés. Les chariots que les commerçants utilisent pour transporter la marchandise dans leurs magasins ou des tables avec 2 roues en dessous, servent de stand. Le marché de la rue du Pigneto a toujours été le marché du quartier. Armando, par exemple, a pu nouer dans cet espace des relations d'amitié avec les citadins du Pigneto, en partie ses clients. Lui, il prend son petit déjeuner dans le bar à l'entrée de l'île piétonne, s'arrête pour discuter avec un copain, puis il retourne à sa cave à vin pour nettoyer la salle d'entrée et enlever les papiers du bout de rue devant son activité. L'île piétonne est née d'un projet élaboré par l'administration communale qui a précédé l'actuelle, par nécessité de conserver le marché. La communauté européenne ne tolère plus que les marchés couverts continuent de représenter des zones hygiéniquement incontrôlables. Aujourd'hui, le marché est petit. Figure-toi qu'autrefois il allait jusqu'au pont. Faire l'île piétonne voulait dire permettre au marché de survivre, et reconnaître le fait qu'il s'agit d'un marché historique. La loi européenne empêchait au marché de rester là, alors l'administration actuelle a pensé faire l'île piétonne. Les marchés du Capitole, ceux en plein air avec des stands fixes, ont été les victimes préférées de la politique des dernières administrations communales. Des marchés qui représentaient l'identité d'un lieu comme celui de la place Vittorio, ont été dernièrement transformés en marchés couverts et transférés dans des zones du quartier moins centrales et moins représentatives. Il y avait, à en croire les conseils municipaux, des problèmes d'hygiène et de viabilité urbaine. La commune, en plus, ne pouvait ignorer le fait que les protestations des citadins arrivent quotidiennement aux services municipaux, comme dans le cas de la place Vittorio, où ils se plaignaient de l'odeur nauséabonde venant des étalages de poissons et des phénomènes de microcriminalité qui avaient pour théâtre le marché. Très souvent, en effet,
dans la confusion de la place, à l'aube, des stands improvisés gérés par les immigrés de la zone sans aucun permis de vente s'installaient à côté des stands historiques de fruits et légumes. Dans les 10 dernières années, la bataille pour la fermeture des marchés en plein air a souvent été un instrument politique pour combattre les processus d'immigration et pour empêcher la transformation de zones historiques de la capitale, représentatives de la romanité comme la place Vittorio, en quartier multiethnique. Par ailleurs, la fermeture de ces marchés a été justifiée par le conseil communal dirigé par le maire Francesco Rutelli, comme étant le résultat du principe de rationalisation. Les marchés comme celui de rue du Pigneto ont acquis, au fil du temps, la valeur de véritables places urbaines et sont devenus des lieux de relations, des lieux politiques. Presque jamais, en fait, ces marchés n'ont été et ne sont des lieux exclusifs du commerce, comme un supermarché. D'ailleurs, ils ont été toujours des espaces polyphoniques, riches en odeurs, nourriture et paroles. Les membres du comité de quartier utilisent encore cette partie de route pour distribuer le journal, et en même temps, pour connaître les principaux mécontentements des citadins. Pour toutes ces raisons, le marché du Pigneto, comme d'autres de la capitale, n'aurait eu qu'une espérance de vie limitée si quelqu'un n'avait pas eu une bonne idée pour le sauver. Et l'idée fut, comme le rappelle Armando, celle de la création d'une zone piétonne. En novembre 2000, après la piétonisation de la zone dans la rue du Pigneto, dans la Pigna, est publié un article portant comme titre « L'île n'y est pas ». On peut y lire « La situation dans laquelle se trouve actuellement l'île piétonne n'est pas des meilleures. À certaines heures de la journée, elle semble perdre sa vraie identité. Pour rendre encore plus agréable une pause sur l'île, il serait nécessaire d'organiser plus fréquemment des activités et des manifestations de genres variés, ayant pour objectif principal de rendre cette petite oasis plus vivante, belle et attrayante. » Vers 15 heures, après la fermeture du marché, lorsqu'un camion passe pour nettoyer la partie de route concernée par le marché et l'île piétonne, la plupart des citadins du quartier sont au travail ou bien à la maison pour manger. C'est seulement vers 16 heures, lorsque les magasins ouvrent à nouveau, qu'on voit des groupes de personnes se promener dans la rue. Les stands ont été ramassés et déposés dans quelques caves, avant le petit pont, d'autres sont posés, bien ordonnés, sur le muret de droite au début de l'île, juste devant la cave à vin d'Armando. Vers 17 heures sortent les premiers enfants qui jouent au ballon dans la zone piétonne, entièrement occupés le matin par le marché. Vers 19 heures, les parents rentrent, la classe travailleuse et productive du 6e arrondissement. C'est en fait l'heure de pointe, juste avant le couvre-feu nocturne. Dans cette partie de la journée, les voitures qui, en transgressant les interdictions, traversent l'île sont nombreuses, aussi parce que cela représente, pour ceux qui habitent autour du marché, la manière la plus simple et linéaire pour rejoindre le centre de Rome. En effet, nonobstant la piétonisation de ce territoire, la zone du marché n'a jamais réussi à devenir pour le quartier un parcours piéton protégé, un espace public. Nombreux sont les membres du comité de quartier qui se souviennent comment, encore jusqu'à la moitié des années 80, les citadins du Pigneto se réunissaient dans l'île piétonne. Munis d'une chaise, ils sortaient de leurs habitations pour faire un brin de causette dans la rue avec les voisins. Et pourtant l'île piétonne a été utilisée par les médias locaux comme un symbole pour relancer le Pigneto au niveau médiatique. En lisant les journaux que Dario conserve à l'intérieur d'un tiroir derrière le comptoir de sa cave à vin, le Pigneto Village a toujours été représenté comme un quartier qui deviendra à la mode. Il s'avère cependant difficile de décrire cette zone qui débute dans la rue du Pigneto et s'ouvre sur la rue Casilina, en traversant la rue Perugia, le matin destiné au marché itinérant et l'après-midi oasis piétonne. Aux bâtiments très soignés où habitent, dans un même ensemble d'appartements, des étudiants, des chercheurs universitaires, des jeunes couples récemment mariés, font face des constructions dont les sous-sols servent de dortoirs pour des douzaines de jeunes Sénégalais, pour des Chinois, hommes et femmes, qui paient régulièrement un loyer aux propriétaires de ces espaces, en général des habitants du Pigneto. Certains membres du comité qui dans les années 60 et 70 descendaient dans la rue du Pigneto pour passer leur temps libre, rappellent que les habitants des édifices qui donnaient sur le marché étaient majoritairement des gens populaires. Le cœur du Pigneto, la zone qui sera ensuite piétonnisée, était un lieu à 2 pas du centre et de San Giovanni. Les maisons coûtaient peu, les habitants se connaissaient tous et souvent des relations de parenté les liaient.
À la fin des années 80, le Pigneto est le point d'arrivée d'hommes et de femmes asiatiques, de jeunes Sénégalais, d'hommes venant du Bangladesh et d'Europe de l'Est. En même temps, pendant que Rome commence à s'élargir comme une tache d'huile, le quartier devient plus central, de plus en plus proche des murs. Depuis la moitié des années 90, en fait, la presse commence à s'intéresser à cette zone parce qu'ici, à terme, 2 stations du métropolitain seraient construites, ainsi qu'un pôle universitaire, les rails et de nouvelles activités commerciales. C'est à cette période, au milieu de ce processus de transformation, que le comité, en faisant pression sur la commune, décide que le marché en plein air doit être sauvé. Transformer cette zone en île piétonne, ranger les stands dans quelques sous-sols aux environs de la rue du Pigneto aurait permis de conserver ce lieu. En même temps, le comité, avec cette action, aurait obtenu une grande victoire, la limitation du trafic des voitures sur l'ensemble de ce territoire. Ce que le comité imagine, c'est un lieu libéré, qui peut continuer à être un espace public, une aire représentative et symbolique pour le Pigneto et ses habitants. En vérité, dans les 20 dernières années, le marché avait déjà perdu une partie de son charme. Les stands s'étaient réduits, et si autrefois ils se terminaient au niveau du pont, comme le rappelle Armando, avec le temps ils arrivaient à peine à la rue Grosseto, limite actuelle de la zone piétonne. Autour du Pigneto, sur la rue Prenestina, de grands centres commerciaux prenaient forme. En même temps, beaucoup d'habitants historiques, même des manœuvres du marché, las d'habiter dans un territoire qu'ils ne reconnaissaient plus comme aussi populaire qu'autrefois, changeaient d'habitation. Ainsi, les perpendiculaires de la rue du Pigneto comprises entre la place et le pont commencent par être habités, en particulier dans les demi-sous-sols, par beaucoup d'immigrés. Début 2000, lorsque l'article est publié dans la Pigna, la zone piétonne est déjà devenue un espace hétérogène. En effet, face aux activités bengalaises s'arrêtent pour discuter beaucoup d'immigrés qui, dans les heures nocturnes, jouent au backgammon devant le rideau levé d'un phone center. Les jeunes Sénégalais, au contraire, juste avant le petit pont, se réunissent aux angles des rues. Juste au-dessus de leurs logements souterrains, dans les mêmes rues autour de l'île piétonne, vivent depuis 5 ans 6 au maximum, les autres nouveaux arrivés au Pigneto. Des artistes, des professeurs et des jeunes étudiants. Pendant les heures de marché, ces derniers ont l'habitude de prendre le petit déjeuner, ou bien de s'arrêter manger un sandwich dans le bar à l'entrée de la zone piétonne. Ce sont eux qui remplissent, en plein après-midi, l'espace de la librairie Il Corsaro, ou bien qui prennent l'apéritif dans la librairie café de l'Oyeti, rue Perugia, ces derniers étant des endroits peu fréquentés par les habitants historiques du quartier qui ne les reconnaissent pas comme des lieux identitaires du Pigneto. Il est alors intéressant, non pas tant de lire l'espace de la rue du Pigneto comme un non-lieu, mais plutôt de s'arrêter pour décrire la naissance de nouveaux lieux d'agrégation. Foucault par exemple, dans l'interprétation de phénomènes culturels typiques du monde contemporain en relation avec l'espace, parle d'hétérotopie, Foucault 2001. Une hétérotopie est un lieu réel où tous les autres espaces qui se trouvent à l'intérieur de la culture sont à la fois représentés, contestés et subvertis. Si en effet, l'île piétonne se prête à la subdivision en différents petits milieux hétérogènes, ces nouveaux lieux d'agrégation sont pour la plupart bien différents des précédents. Maintenant, ceux qui les fréquentent se touchent à peine, mais il s'agit des mêmes espaces historiques, représentatifs de l'identité populaire du Pigneto, tels que les espaces de la Causette dans la zone du marché qui aujourd'hui acquièrent un caractère HE accent aigu TE accent aigurotopique. Pour cette raison, il est difficile de représenter la zone rendue piétonne comme un milieu spatial donné, structuré, définitivement cartographié. Il s'avère plus immédiat de la considérer à l'opposé comme l'enchevêtrement d'un lieu traditionnel et d'un autre espace perçu par les citadins comme non représentatif de la zone. Baba, 1994. La liberté est une pratique. Il peut donc toujours exister en fait, un certain nombre de projets qui visent à modifier certaines contraintes, à les rendre plus souples, ou même à les briser, mais aucun de ces projets ne peut simplement par sa nature garantir que les gens seront automatiquement libres. La liberté des hommes n'est jamais assurée par les institutions et les lois qui ont pour fonction de la garantir. La liberté est une chose qui doit être pratiquée. Si nous trouvions un lieu, et peut-être en existe-t-il, où la liberté s'exerce effectivement, on découvrirait que ce n'est pas grâce à la nature des objets, mais une fois encore grâce à la pratique de la liberté.
Je pense qu'il y a une tendance assez générale et facile, contre laquelle il faudrait lutter, de faire de ce qui vient de se produire l'ennemi numéro 1, comme si c'était toujours la principale forme d'oppression dont on a eu à se libérer. Il y a dans cette haine du présent ou du passé immédiat, une tendance dangereuse à invoquer un passé complètement mythique. Foucault 2001. Le comité peut-être, dans le projet de l'île piétonne, croyait en une sorte d'automatisme selon lequel la liberté est associée à l'espace public. Pour cette raison, ses membres se demandent encore aujourd'hui pourquoi cette rue-là ne se remplit pas d'enfants tous les jours, et pourquoi les citadins ne ramènent pas leurs chaises dans la rue du Pignéto. Les réponses que le comité a trouvées pour justifier cet échec sont la télévision, responsable de tenir collés devant l'écran les enfants qui habitent dans les appartements qui donnent sur le marché, les voitures qui circulent encore dans la zone piétonne et les motos qui ne respectent pas les interdictions. Le comité n'a jamais pris en considération le fait que l'île est un espace public, sans être pour autant un lieu d'agrégation politique et sociale comme elle l'était il y a 20 ans. Ou au moins, elle ne l'est plus au moment où les membres du comité ne reconnaissent plus comme lieu d'agrégation sociale et politique les espaces que les immigrés occupent pour jouer au backgammon, les angles de rue où se réunissent les jeunes Sénégalais, l'entrée de la librairie Il Corsaro où les étudiants du quartier écoutent des concerts de musique classique. Le PIGNETO Village. Le 7 décembre 1995, dans le quotidien La Repubblica, dans les pages consacrées à la chronique de Rome, est publiée une page entière sur le Pignéto. On y lit le quartier pays. Le pays maintient la connotation d'une vieille bourgade du début du siècle, inscrite entre la Porte Majeure, la Casilina et la Prenestina. Palais à 3-4 étages, presque tous réalisés dans les années 20. Dans les 10 dernières années, au vieillissement des résidents a correspondu une dégradation progressive. Le nombre de magasins dortoirs loués aux extracommunautaires a augmenté. Les magasins diminuent. À cette situation de crise, s'ajoutent aussi des problèmes de microcriminalité. Dans les dernières années, au contraire, on a enregistré une inversion de tendance. De nombreux immeubles ont été achetés par des jeunes couples, ce qui détermine une participation plus grande aux activités sociales et culturelles. Une des dernières initiatives a été la création de l'île piétonne dans la rue du Pignéto. Plus en haut sur la même page, un autre article intitulé « Pignéto ? Changeons-le ainsi ». L'article commence ainsi. 23 milliards pour le renouvellement du Pignéto. L'assesseur aux politiques du territoire a choisi le Pignéto, avec 4 autres quartiers dégradés de Rome, pour un programme de requalification urbaine. L'administration communale a présenté 2 appels d'offres qui permettent aux propriétaires d'immeubles qui en font la demande d'obtenir des aides publiques pour le renouvellement des bâtiments résidentiels situés dans le territoire. 4 ans plus tard, en mai 1999, le quotidien La Repubblica, toujours dans les pages de l'actualité romaine, tire les fils. L'article est intitulé « Alternative Pignéto ». Bistrot à prix modique, atmosphère populaire, quelques bars avec des idées originales. Voici le portrait robot de la rue du Pignéto et de ses environs qui en peu de temps sont passés du couvre-feu nocturne à un panorama essentiel mais vivant de points de rencontre. Mais il y a plus. Dans quelques jours, le quartier aura aussi son point de repère pour ce qui concerne la cuisine aux saveurs ethniques. Un an après, La Repubblica toujours invente l'expression Pignéto Village. Ainsi un journaliste écrit, après une brève exploration dans le quartier. Des lumières apparaissent dans la périphérie. Cette fois-ci, notre voyage s'arrête à la découverte de l'amusement et des curiosités plus ou moins cachées entre San Pietrini, fontaine et ancienne boutique, et tourne vers le Casilino, dans une rue en dehors des circuits classiques. Malgré l'aspect populaire, cette zone a eu un couvre-feu nocturne qui a duré plusieurs années, à cause de la petite criminalité, disparue ensuite avec l'ouverture de nouveaux bars. Mais depuis quelques saisons, la scène en deux-routes de la rue Pignéto attire de plus en plus de spectateurs, mieux, des protagonistes, des jeunes et des moins jeunes, qui choisissent le Pignéto pour une glace, un plat de spaghettis à la matriciana, la danse du ventre, une jam session improvisée. Dans les pages des quotidiens nationaux ci-dessus, émerge une manière de raconter le territoire qui a pris pied surtout dans les 5 dernières années. Il s'avère nécessaire de différencier certaines aires spécifiques du Pignéto vis-à-vis du quartier dans son ensemble,
vu tout au plus comme une sorte de fastidieux ancien parent, semi, 2004. Il s'agit d'une nouvelle frontière qui divise un quartier périphérique d'une zone découverte à nouveau, la zone du Pigneto Village. En parcourant à nouveau le trait de route de la rue Perugia, en passant par le ciné-club de quartier, une cave à vin qui vient d'ouvrir quelques mètres plus loin, jusqu'à la nouvelle activité commerciale Loietti, pour après redescendre à la hauteur de la librairie Il Corsaro, il est possible de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.